Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. C'est Noël. C'est Noël. Joyeux Noël. Joyeux tous. Noël. Joyeux Noël. Noël oblige. Il y a Doctor Who. Il y a Doctor Who. Il y a Doctor. Amen. L'épisode de Amen. Noël de Doctor Who. Votre dose finalement en intraveineuse Ouais. nécessaire tous les 6 mois de Doctor Who. Ah, on l'attendait celle-là. Parce que Oh là, la vache. là on est sous coke. Je l'attendais plus que Noël. Hein. Ah ouais, J'attendais plus Doctor Who j'attends- que Noël. ouais. Parce que waouh. En fait, ça m'a fait plaisir de me dire qu'on était Noël. Parce que du coup, je me suis dit putain, mais il va y avoir Doctor Who. On va voir Shooty. Ouais, voilà. On va voir Shooty. Je me suis dit putain, ça va être énorme. C'est on a regardé l'épisode en vocal. On l'a regardé Ouais, en ouais, même temps. mais Et on se disait, oh, putain, il y a Shooty, on voit un Ouais, épisode attends, mais y a- original, inédit de Shooty. Ouais, voilà. Ouais, c'est pour dire vraiment c'est de la cocaïne quoi. Alors, Mais fun sur- fact, après c'est du crack, hein. on a regardé le Doctor Who Unleashed. Oui. Et du coup, en fait, C'est le premier épisode qu'il a tourné Non, ça a été tourné avant la saison 2. même que la saison 1 ne soit sortie. Oui, C'est-à-dire que en fait, il y a un an. il a tourné 2 épisodes de Noël avant même Filé. qu'on voit sa gueule à l'écran. Non, parce que le premier épisode qu'ils ont tourné c'est Dot and Bubble. Ouais, mais après ils ont tourné voilà, mais Joy to the World, Joyeux Noël a été tourné et a été fini de tourner avant la sortie de The Church on Ruby Le Road. vrai truc c'est que alors on donne pas d'avis sans spoiler d'ailleurs. Enfin si là c'est un avis sans spoiler. Oui. Il est trop fort. Shooty Ouais. Ou Moffat. Il a non les deux. Shooty parce qu'il a fait vraiment 0 à 100 en 2 épisodes et il est trop fort. Parce Shooty, que c'est Shooty- vraiment Shooty a fait un meilleur start que 9. oui. Shooty vraiment 9 c'est en 2 épisodes, voilà, ouais, c'est mais- le docteur. Ouais. Mais vraiment c'est en lui. mode c'est lui. C'est lui, Il y a mais- pas de c'est lui. Voilà. on T'es est- pas choqué comme la première saison de on- Capaldi où il Ouais. patine. Tu Ouais vois. ouais. Là, On c'est était en vraiment, c'est lui. vocal pendant une demi-heure avant, on se disait moi j'étais comme ça. Dans 10 minutes il y a Shooty. Dans 10 minutes il y a Shooty. Il y a Shooty. Oh, Il y a Shooty, putain. il est là. Dans Mais 10 vraiment, minutes, et il y en a l'épisode plus, qui est sorti, il y a Shooty. Ah mais je vous jure mais quel homme hein. Putain c'est fou hein. C'est le Messi de Ça- Doctor Who ça, hein. bah, ouais. C'est réel. Arrête de Euh, marcher sur mon micro. Il est insupportable cet homme là. En plus ça grésille quand tu marches. Ah. C'est vraiment Se dire- cet homme partage sa joie de vivre. Oui. En fait je On suis est content. content de le voir. Alors que le mec on le connaît pas. Oh, je ne le connais pas On mais, le connaît pas. mais quand on le voit dans une télévision, je Oui. suis content. Son sourire là. Moi, Shooty qui sourit. J'adore ce mec. Je sais. Mais tu sais qu'en plus, on regardait l'épisode et puis à un moment juste il est à l'écran et je t'ai dit j'adore ce mec. J'adore. J'ai J'aime. même, tu sais, c'est même pas, je parlais même pas de la série quoi. J'aime Shooty. Non mais voilà, le mec et même en interview le mec est trop bien quoi. Ouais ouais. Le mec Parce que est dans le trop Doctor bien. Who Unleashed, il y a des interviews de seul. Le mec, il est en costume du docteur dans le Ouais, TARDIS, mais il est tranquille. chillax. Par contre, Et il se gaulerie. vraiment, alors on va revenir sur la vie de l'épisode quand même. Alors attendez, parce qu'on a des cadeaux de Noël. Oui. Parce qu'on a embrayé directement. Tiens, des cadeaux de Noël. Alors, je laisse mon micro. Ah, tu laisses ton micro, d'accord. Alors il ouvre un cadeau, mais Ça va être compliqué avec une seule main d'ouvrir. Non, mais t'inquiète. c'était mieux quand on Alors. avait la table. Attends, ça. Tu m'avais dit que ça, Ça, normalement c'est ça. Normalement, c'est ça, mais on n'est pas sûr. Parce que ouais, Normalement, c'est bon. Hein. C'est ça. non c'est ça. C'est ça. Oui c'est ça. C'est ça. il a peur. Il a peur. Mein Kampf. Ah putain, je le voulais. Oui c'est ça. Oui, c'est ça. Minecraft, papy, Minecraft. Ah putain mais ouais c'est ça, c'est bon. Attends, je te pose ça. J.R.R. Tolkien, les lettres du Père Parce que, Noël. attention, spoiler si vous ne. Attention. Attention. Il n'existe pas, c'est ça? Oh voilà. Non. Le Père Noël n'existe Alors mon pas. grand. Ah oui, je voulais la faire. Et en fait, J.R.R. Tolkien c'est tellement dangereux que. En fait, il écrivait des lettres en Ouais, ouais. retour à ses enfants avec des trucs et tout. Oui, oui, oui. Non mais C'est malade. c'est un dangereux. Ça, c'est un alphabet qui n'existe pas. Hein. Adrien, je rappelle que le Seigneur des Anneaux, il l'a Oui. juste écrit pour les endormir. Hein. Oui. Ça va la sauvagerie? C'est pour le lol. Il a écrit ça pour le lul. Hein. Et derrière, il y a Sophie qui a fait tu devrais quand même faire un livre. Et Il a fait, cet enfoiré, il illustrait aussi. Hein. Mais bien sûr, mais t'as pas compris que c'était le GOAT? Je pense, et je crois que je l'ai déjà dit ici, hein, que Tolkien fait partie des 10 personnes les plus intelligentes de cette planète. Passe-moi le cadeau Blanc. Oui, parce que au moins parce que j'ai en fait, Là, il y a 2 cadeaux là-dedans. alors ça vient d'Angleterre d'ailleurs. En fait, Alors, là, il y a mon adresse, donc vous l'aurez pas. Là, il y a l'adresse d'un anglais. d'un anglais. Mais j'ai essayé de deviner ce que c'était pendant longtemps
Et avant de voir le paquet, j'ai pas réussi à deviner ce que c'était. Et dès que j'ai vu dès qu'il l'a sorti là pour préparer le Vidétour, je lui ai dit c'est ça, il m'a fait oui. Ouais, parce que c'est bon. J'ai deviné ce que c'était en le voyant comme ça. Vous allez voir, c'est énorme. et en fait, j'étais troll. Si, c'est ça. Non, mais fais gaffe parce que du coup, si tu sais ce que c'est, du coup, tu sais dans quelle matière c'est, et du coup, voilà. Ah bah. Il dépasse. Il y a une espèce de bout de carton. Alors, il y a un bout de carton avec. Ça fait pas partie du cadeau, c'est un morceau de boîte de céréales. Déjà ouvert pour vérifier. Pour vérifier comme si c'était en bon état. Oui. Ah bien, mais on t'entend bien là? On t'entend bien? Ah mais il y a les fameuses. Non, pas. Ah bah oui, tu peux. Non mais attends. Attendez, il y a les fameuses dédicaces. Parce que ça, je l'avais déjà vu. Ah, t'en as rajouté? Ah mais t'avais pas pris. T'en as rajouté? J'en ai rajouté plein. C'est des fausses, hein. Oui, je suis péché. Non, celle-là, je la montre pas. Celle-là, elle est pour moi. Oh putain, non, Ok, c'est trop cool. Avec le fameux tatouage. Tatouage de pirate, évidemment. La statue. Il y en a deux. Il y a la statue. Il y a la statue. C'est pas la même personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sort d'où? Ça sort d'où ce plan? Ah oui, bah oui. Ça, Il y en a deux lui aussi. ça sort du film H2G2. Il est dedans. La série, pardon, H2G2. Mais c'est censé être qui ça dans la chez toi? toi? Je sais pas. Parce que je connais quand même, mais. Il y a une photo des deux? Oui. Bah tu sais d'où ça vient. Du film, oui, mais bien sûr. Bah oui. Ah non, moi j'aurais pas pris celle-là. J'aurais pris celle où il explose, où il y a son bite qui explose dans Alien. Je voulais mettre je suis l'élu en bas. Parce qu'il y a l'élu, il est là. Ah putain, mais t'es allé à la même au même photo moi, il fait les mêmes erreurs. Bon après celle-là je les connais. You are fantastique. Celle-là je les connais ça. Oh putain. Celle-là elle est géniale. Ah putain non, ça c'est. Ah il y en a d'autres. Il y avait des spoilers. Il y avait des spoilers. Ah putain c'est énorme. Ah bah oui. Ah mais ça c'est génial. Hein. Là il est vraiment trop beau. Shooty chapeau hein. C'est réel. Ah mais ça c'est. Oh putain. Est-ce qu'il y a la photo avec les tétons? Ah non. C'est la fin. C'est la dernière. Ah bah oui. Putain, Sherlock Holmes, ça, dans ma tête, je l'imagine comme ça, Sherlock Holmes, quand je lis. Hein. Avec Henley, le célèbre plan de. Vous le reverrez ce plan, vous inquiétez pas, vous le reverrez. C'est génial, merci. Ouais, parce que après j'ai pensé à faire les Dr Mindbet. Non, mais en fait le problème c'est que je les ai sortis aussi pour moi parce que je trouvais ça trop gaulerie, donc effectivement c'est un peu voilà. Il y en a une qu'on monte pas parce que pour information, c'est pour ça que je disais Caroline Ford de la cochonne. De charme, exactement. Enfin, bref. Alors normalement, du coup, ça je sais ce que c'est. On va sortir ça. Sors le carton avant pour montrer le. Ah, le carton de cornflakes anglais. Ah bah il est au régime. Hein. Écoute, on fait attention à sa ligne. Ici. Oh, putain c'est beau. Hein. Oh mais vas-y. Non, il y est. T'es un menteur. Ah, attendez. Ah, c'est un vrai. Un officiel de 89. C'est un vrai 1 pound hein, d'ailleurs. C'est un vrai Doctor Who Magazine. Alors il n'est plus à 1 pound. Tu l'as payé combien? 15 €, c'est ça? Ouais, dans ces eaux-là. C'est un poster de Henley? Je sais plus. Je t'avoue, je sais plus. Ah oui, mais c'est un vrai poster géant. Je crois que c'est un poster de Henley géant. Je crois que c'est ça. J'arrive pas à bien voir ce que c'est, mais c'est un poster. J'ai pas envie de l'enlever. Ouais, moi non plus. À moins que ce soit vraiment une grosse photo de Henley que je peux encadrer. Oh, ça. Non, c'est Colin. Non, c'est McCoy. Non, c'est Colin. C'est Colin? Je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est Colin? Ah non, c'est un montage de photos. Avec tous les docteurs là? Ouais. Non, mais je l'enlève pas. Mais déjà, je vais le faire encadrer ça. Et t'as une BD à la fin. C'est quoi? C'est une BD de 8? Ah non, c'est 7. Ouais.
Non, mais je le lirai. Pas comme ça. Et on va l'encadrer surtout. Et voilà, il sera encadré, il est bon. C'est Vraiment un goat. J'ai 2 fois la. Ouais, j'ai plus où est-ce qu'elle est la photo. C'est la photo de. Ouais, Merry Christmas. To everyone at Et home. voilà, c'est un très beau cadeau. Moi, mon deuxième cadeau, c'est ça. Mais ça va te plaire, ça. Parce que c'est vraiment un beau cadeau. C'est un truc que t'aurais acheté si tu l'avais vu. C'est possible que tu l'aies d'ailleurs, en fait, je suis en train de me rendre compte. Merde! Merde, parce que c'est typiquement le genre de merde que t'achètes. Tu la vas? Ok, c'est bon. Je l'ai pas, mais je l'ai déjà vu. J'ai fait oh putain, c'est bien. Anthologie oui. de la répartie. Ah ouais, mais il y a que des punchlines. Hein. Ouais. Tu vois le compte Twitter? Oui. Alors. Dans les coulisses d'un théâtre, il fut heurté par un machiniste qui transportait une horloge sur son dos. Ce dernier, se confondant en excuses, il lui conseilla « Pourquoi ne pas porter un bracelet montre comme tout le monde ?» C'est Chaplin? Non, Attends, non. mais au début. Ah, c'est toujours... C'est toujours des mecs. C'est par mec. Ouais. Tristan Bernard. C'est qui? C'est qui? Dramaturge et c'est quoi et l'autre écrivain. cadeau? C'est quoi l'autre cadeau? Attends, tu vois. Mais arrête, j'en étais sûr que t'allais faire ça. Napoléon Bonaparte, Jean Cocteau, Hillary Clinton. Hillary Clinton. Attends, je lis Hillary Clinton quand même. Son mari, Bill Clinton, lui rappelait qu'avant de le connaître, elle avait vécu une idylle avec un jeune pompiste. Tu te rappelles quand Hillary Clinton il s'est fait sucer à la Maison Blanche? Quand Bill Clinton il s'est fait sucer à la Maison Blanche? Oui. C'est bon, tu imagines ce que tu serais devenu aujourd'hui si c'est lui que tu avais épousé? Il parle du pompiste. Si je l'avais épousé, ce n'est pas toi qui serais devenu président, mais lui. Punchline. A A perdu les élections contre un mec qui fait écoute, du tan instantané. Bon bah qui branle les fantômes. Enfin bref. On va pas parler mal du président des États-Unis. Je ne parle jamais mal des acteurs de Maman j'ai raté l'avion. C'est quoi? C'est un mangas? Je peux me montrer à la caméra? Attends, c'est jamais. C'est quoi? C'est un livre. C'est un livre sur les pirates. C'est la biographie d'Heinley. Et tu l'as trouvé où? Tu l'as eu où? Tu l'as trouvé? C'est une occasion, un mec qui l'a vendu. Tu l'as trouvé? Mais j'avais dit que ça quand même. Hein. Ouais, mais de base, on l'avait vu sur Amazon à 800 balles. Ça c'est thématisé. Hein. Ouais, mais alors. J'ai trouvé le Doctor Who magazine avant et ensuite j'ai vu ça et j'ai fait oh putain. Et du coup bah je l'ai acheté parce que je pouvais pas passer à côté. Quel homme, hein. Et t'as tout. Oui, Yann qui lit le. Quel homme. Hein. Et d'ailleurs je voulais te trouver celui-là aussi pour te dire tiens c'est celui qu'il a eu mais non j'ai pas trouvé. Là il fait une corde avec des nerfs de dinosaures pour capturer un mec qui a des yeux de chat. Merci. Oui, j'ai vu l'épisode. Sur Henley. J'ai vu Survival, je l'ai beaucoup vu. Beaucoup vu. Clin d'œil. 13 pounds. Hein. Combien ça t'a coûté en vrai? 20 balles. À la place de 800 sur Amazon. Oui, mais Amazon c'est surévalué. Mais voilà, la biographie de Henley. Putain, c'est beau. Le man. J'ai envie de faire légende. une vidéo sur Henley. Mais pas sur le maître, sur Henley. Moi, en fait, j'ai vraiment envie de thématiser des trucs genre le maître, mais Henley. Que Henley. En fait, j'adore Henley. Il est vraiment cool comme mec. Hein. Parce que même dans Survival, qui est un épisode. Mais non, mais même alors qu'il avait dans son jus. Je rappelle qu'à la fin de Doctor Who, il avait pas besoin de pognon, le gars. Hein. Ah non. Il venait parce que j'ai envie. Le mec était sur les J'ai envie, tournages. en fait. Le mec était Juste sur les par tournages plaisir. et il venait en mode. Putain, le mec, ça c'est avec les tirés reptiles. Ah, t'as tout lu déjà? Non. Je sais, c'est tout. Ok. Parce que je me suis buté à la classique récemment sur certains épisodes. Bon, bref, en braille. Il y a des trucs qui vont arriver. Ah, tu veux spoiler? C'est tes émissions. Non, ouais. Colin Baker, Doctor Who Voyager. Hein. En tout cas, merci. Non mais ça merci beaucoup. Ça va finir encadré. Merci beaucoup. Oui, bah oui. merci beaucoup aussi. Hein. L'anthologie de la répartie, tu vas voir. Je vais le lire et je vais ressortir tout ça dans les vidéos-tours. En tout cas, c'était très beau. Toujours le prix. C'est vrai en plus. 9 €? Oui. Ouais, je m'en fous. On s'en fout. Non, par contre, oui, ça m'a coûté aussi cher que toi, hein, les deux. Et là, en live, je vais leak l'adresse d'un anglais. Oh! Dans le Sussex.
Oh non. Non, il peut pas leak. Non. Je crois qu'il s'appelait Harry. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. Il habitait dans le Sussex. Il s'appelle comment? Harry. Comme par hasard. Oui. Ah, tu veux pas qu'on spoil? D'accord. Oh, je vais pas le dire trop fort alors. Streamer, je vous mettrai des liens dans la description. Le troller. Ah, le troller. Je vous invite à lire sur Wattpad, c'est très sympa. C'est un petit Wattpad, une petite fanfic Harry Potter. C'est pas vrai. Non, c'est une petite fanfic mythologie grecque. Non. C'était trop simple pour moi, mythologie grecque, alors je l'ai pas fait. Bon, bref. Après, ouais. Vous verrez, l'auteur est très sympa. Il est peut-être dans cette pièce avec moi. J'aimerais bien savoir ce que c'est le poster. Mais je pense que c'est un truc avec tous les docteurs. Putain, mais c'est beau. Hein. C'est juste. Mais tu sais que s'il était vivant, je serais allé lui faire dédicacer. Hein. Oui. Putain, on n'a pas vécu en même temps que cet homme-là. On sait où il est enterré, ce mec? Non, on va pas aller à la tombe d'Ainé. On va pas aller mettre des fleurs. Bah. Rouge. Moi, je lui mettrais des fleurs. Hein. Moi aussi, mais bon. Je sais pas où est-ce qu'il est enterré. Oh, faut laisser tranquille quand même. Hein. Bref, Mais, on va parler de Doctor Who. Fais bisous. Bisous. Fais bisous. Bisous, Henley. Henley. Fais bisous. Il est beau. Hein. Ça, en fait, maintenant qu'on a vu Là, le c'est classique, pas Henley d'ailleurs. Hein. Là, c'est pas le maître, ça. Hein. Attends. Si, peut-être. Peut-être. Il a pas le boucle là, ils lui ont fait juste une moustache. C'est peut-être au tout début. C'est peut-être une photo du début Possible. dans Traken. Mais Parce que là, il a le bouc. oh, mais là, c'est la toute fin. Ça. C'est la dernière fois qu'on le voit, le mec. Oui. T'as réussi à m'avoir la biographie. Ça, c'est. Fais voir. Début de l'épisode 3 de Survival. J'ai des PTSD. J'ai des PTSD, Ben. Parce que regarde, il a sa corde. Oui. Mais c'est trop bien. Comme la photo de Henley qu'il y a. Ouais. C'est deuxième moitié de l'épisode 2 de Survival. Bon, par contre, vas-y, on va commencer l'épisode parce que ça fait 20 minutes là. Il y aura un autre bonus à la fin d'ailleurs. Oui. On va react au trailer de la saison 2. Donc, résumé, finalement, avis sans spoiler. Ouais. Très bon épisode. Enfin, très bonne. Bon épisode. Bon épisode. On est dans le haut. Ouais. Dans le médium haut. Je vais lui mettre bien sûr un 6,99. Non, je déconne. Les vrais savent. Non, je lui mets un 7 bien évidemment. Et pas un 6,97, c'était ça? 99. C'est ça qui est. Ouais. Ah, putain, ben. Enfin, 6,9. 6,9. Bon, ok. C'est pareil. Hein. Un 7, parce que bon, je fais pas de virgule moi. Je suis très Les intéressés Voilà. se reconnaîtront. Voilà, suivez mon regard. Voilà. Je déconne, des gros bisous. Évidemment. Oui. Non, en vrai, je lui mettrais la même note. 7. Ouais. C'est moins bien que. Alors, moi, j'ai trouvé ça C'est différent en tout cas que tout ce qu'on a vu avant. mieux que pour moi le pire épisode de Noël, qui est largement. Les Marie de Riversong. Pourquoi tu fais. C'est la journée des contraires? C'est la journée des contraires? Non. Non. Le pire épisode de Noël qui doit être. The Widow and the Wardrobe là. Empress of Mars. Pardon, excusez-moi. Si Empress of Mars, c'est un épisode de Noël. Bah. Lady Christina de Souza, tout ça. Ah non, c'est pas The Empress of Mars. C'est quoi ça? Ça, c'est Planet of the Dead. Planet of the Dead, qui est le pire épisode de Noël, je pense. Moi, je préfère peut-être Planet of the Dead à The Widow and the Wardrobe. Non, ouais, alors peut-être ouais, mais il est super carte. elle est très forte cette carte. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas Christina de Souza dans le jeu. Ouais. Aussi? Si. Je crois. Je crois. Je sais plus. Mais ouais, c'est ouais. Ne vous inquiétez pas. Doctor Who World Apart. C'est notre jeu. Hein. Y a que nous ouais. Je déconne. Bon, il y a d'autres gens, mais bon, il y a moins de 100 personnes. Ouais. qui jouent au jeu. Alors que c'est un banger. Sérieusement. Oui. Bon, on va revenir au bon.
Non, moi je pense que c'est un meilleur épisode. On n'est pas dans les. C'est très bien. On n'est pas dans le Titanic. Non. Parce que Titanic, quand même, non, voilà, non. pour moi, c'est comme. Voilà. Non. Après, il y a des petites faiblesses droite à gauche. Ouais, mais en fait, on aime tellement Shooty que ça compense. Par exemple, moi, il y a un truc que je trouve qui est un gros plot hole que j'ai pas vu personne partager et je comprends pas. Dis-moi. Typiquement, comment ça se fait que ça marche l'autre. Alors, bah non, du coup, je spoil pas. Non, mais on verra après, en alors. partie spoil. Non, mais si vous devez, moi, je pense, regardez-le, c'est sympa. Ah oui. Surtout que c'est facile à regarder, Disney+, et voilà, vous le lancez, et c'est Très parti, très quoi. cool. C'est c'est un bon Non, épisode mais très, de très cool. bon Très, très épisode cool, de Noël. Ouais, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Alors Et si vous n'aimez et pas après, vous revenez. si vous n'aimez pas Shooty, ça va être compliqué parce que c'est vraiment lui qui porte l'épisode. Oui. Alors oui. C'est pas comme le Titanic où tout le reste est déjà très bien. Kylie Minogue. Voilà. Mais ou Max. Mais là oui, c'est c'est moi. là c'est vraiment Shooty qui porte l'épisode Max. parce que le reste on aurait pu mettre Tennant. Ça aurait été bah, un épisode un peu. Voilà. Il y a des gros relents de 11. Oui. Mais très très gros. Hein. Ouais. Et du coup, moi je suis un Bah, peu en mode. Oui. C'est Moffat qui a écrit. Hein. Nice. Il y a le retour, sans spoiler, le retour du docteur qui manipule. Oui. Qui avait plus depuis un moment. Ouais. 13, il a pas fait. 12, il le faisait moins. Non, 12 c'était Non, 13, ça va, c'est c'est un con. 12 il manipulait mais pas dans ce sens-là. 13, moi, je parle. Ouais 13 ne me faisait rien. 13 On manipulait a le pas. retour de 11 en fait. Ouais, j'adore. J'adore 11. Hein. Ouais, mais J'adore. c'est le meilleur perso 11. Les mecs s'arrêtent. Voilà. Allez, fin du visitoire. Allez, je coupe. Non, parce que bah non, c'est Shooty qui agit comme 11. Moi j'attends rien d'autre hein. On va le face swap. Avec mais Sur ça la saison 5 et puis voilà. ça c'est des c'est des spoils donc je vais pas dire mais Bon, on va passer après, dans la partie voilà, spoil. On va passer à la partie spoil. Écoutez, je vous invite à regarder l'épisode. Là, on va rentrer dans la partie spoil. Ouais, donc, c'est parti. À la fin, tout le monde meurt. Non, je déconne. Alors, non. à la fin, À la fin, il y a des gens qui meurent. À À la fin, il y a Jésus. Oui. Alors on le voit pas. À la fin, il y a la naissance de. Il y a Bethléem en 1. En 1. Donc voilà. Alors moi, D'ailleurs, ma on vous question expliquera. principale, Et c'est d'ailleurs, je reviendrai le quand on y plot hole reviendra. de cet épisode, qui est qui est pour moi le plus gros. Où je me suis dit comment ça marche. C'est l'hôtel du temps. Comment ça marche? Parce que si c'est des endroits fixes dans le temps, ça veut dire que c'est une boucle temporelle où à chaque fois que tu ouvres la porte, ça revient au même moment. Peut-être qu'ils estiment que à chaque fois, par exemple, la chambre de l'hôtel, c'est à Noël 2004 et que la prochaine fois que ça va se rouvrir, ce sera Noël 2005 et en fait ça décale d'un an à chaque Bien fois sûr. peut-être. Comment tu fais pour revivre l'assassinat de Kennedy plusieurs fois alors? Ah bah c'est un truc qui remonte le temps alors. Ouais. Donc c'est bien un plot hole. Oui. Parce qu'en fait, comment il peut y avoir Mais plusieurs fois je l'ai même pas vu. Comment hein, il peut y avoir plusieurs personnes au même endroit pour voir l'assassinat de Kennedy dans la même chambre d'hôtel? On t'explique Ou que c'est alors, pas c'est forcément des une chambre bulles, d'hôtel mais C'est des bulles fixes dans le temps. Et en fait, c'est parce qu'on explique que c'est la réalité dehors quand même donc c'est pas bref, un je truc, vais pas commencer à justifier les trucs qu'on nous explique pas. Voilà. Alors on va refaire un point par point. On va revenir sur comme on fait d'habitude pour Doctor Who. Voilà. Donc ça commence avec le docteur qui veut un café. Oui. T'as je réfléchi, me hein? suis dit mais quand oui Ça commence c'est le par docteur qui sort du Tardis pour boire un café. Je ne dans savais son magnifique petit pas. Je ne peignoir. savais pas que le docteur buvait des cafés. Bah, en tout cas il demande du lait donc c'est peut-être pas du café. On l'a c'est déjà vu peut-être- boire le thé, Ouais. mais on l'a jamais vu C'est boire peut-être du café. c'est peut-être du chocolat chaud. Hein. Chocolat. Il demande Ah, il demande du lait, c'est peut-être pas du café sauf s'il le dit. Et en mais, fait, il a 2 tasses et il avait oublié. il rencontre un mec qui Ouais. s'appelle Qui est très sympa, qui s'appelle, c'est l'autre, c'est pas lui. Trêve. Trêve. Oui. Ah ouais, t'as le truc. Ah oui, Trêve. je me suis marqué, hein. Qui est très sympathique. J'aime bien son jeu d'acteur. Très bon acteur. Mais c'est un mec connu. Je sais C'est un plus, mec connu je sais plus où il est. en Angleterre.
Comme beaucoup de mecs connus dans Voilà. Doctor Who. Comme la deuxième personne la plus connue de l'épisode, c'est Joy et elle est jouée par une meuf de Bridgerton. Voilà. Ouais, mais Bridgerton c'est connu partout. Oui. Oui. Mais voilà, c'est les deux mecs les plus connus. Après, Oui. internationalement, bon voilà quoi, compliqué. Donc le docteur là pour un peu sortir de cette panade parce que c'est pas un client de l'hôtel, il raconte à Trèves qui est c'est pas un responsable du personnel mais presque hein. Il dit ouais, c'est un manager. c'est un manager ouais mais un petit Parce que manager, c'est pas un gros c'est un manager, il doit manager les grooms ou un truc comme ça quoi. Voilà. Ou le bar. Parce Et en gros il a d'autres gens au-dessus de lui quoi. Il est manager mais il y a un directeur quoi. Ouais voilà, on verra après. Du coup lui le docteur il se fait passer pour il se fait passer pour un putain comment on appelle ça, un contrôleur. Ouais. Un Un mec qui dit un mec du siège. Un mec du siège, voilà, il dit moi j'ai une mission pour vous, il y a un problème, regardez là au guichet. Il y a un mec et il est là. Il bouge pas. Il est là, il regarde en l'air et c'est pas qui. c'est un mec avec une mallette. Il dit littéralement, il fait rien. Oui, mais il fait rien depuis 10 minutes. Mais il fait vraiment rien, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Oh non, on va pas le faire 10 minutes. Ça aurait été très drôle. C'est un mec qui est juste là en train de regarder dans le vide. Il a une mallette, tu sais les manettes d'espion là où il y a les le football là. Comme aux États-Unis. Il y a les menottes qui sont accrochées donc tu peux pas voler la mallette. Parce que si c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est la faute à la mallette. Oui. Et du coup il est juste là et en plus il y a des gros V dessus sur le lance de la mallette donc le docteur il dit putain c'est chelou. Donc Trèves, je sais plus. Trèves. J'ai besoin que vous m'observiez ce mec là. Et maintenant on a une connexion réseau avec votre implant neural là. Vous m'appelez et quand il y a un problème, moi je viens. Ouais, en gros c'est ça. Voilà. Donc ensuite le docteur commence à fouiller. Tout simplement. Et en fait, on se rend compte que la mallette change de propriétaire. Voilà. Elle est animée de sa propre volonté. Et en fait, quand le propriétaire change, ça tue la personne d'avant. L'ancien, c'est littéralement I don't feel so good, Mr. Sark. Oui, et ils font. Oui. Ça, au montage. Donc le mec arrive et voir un barman, il donne la manette au barman, le mec crève. Le barman appelle son responsable, il donne la manette au responsable, le responsable crève. Le barman crève. Trèves voit son directeur arriver, il donne au directeur, Trèves crève. Plein de rebords. Voilà, ouais. On voit que c'est un personnage beaucoup plus profond que ouais, en fait, Trèves il est en train de crever. Et il dit ah désolé docteur, j'ai pas réussi à accomplir la mission que vous m'avez donnée. Et il meurt. Et donc le manager de cet hôtel. Je voulais dire une chose que j'avais dit au moment où on a regardé l'épisode, c'est que c'est quand même con que j'ai ressenti plus de tristesse à la mort de Trèves qu'à la mort de Jodie. Oui. Mais qu'à la mort de je sais rien moi. Ou que le départ de Graham du Tardis, que des trucs comme ça. Alors que c'était le meilleur personnage de Graham et Ryan. Et Ryan, c'était les meilleurs personnages. En 10 minutes, Moffat il nous a pondu un personnage. Moffat nous a pondu un personnage plus attachant que le personnage principal de sa série. Parce qu'il est palpable. Oui. C'est un mec, tu sens qu'il a des remords. Il a un passé. Il appelle pas sa mère. On te le dit et tout, tu vois. Ouais, voilà. Et je peux te donner des infos sur lui alors qu'on l'a vu 5 minutes. Oui. Alors que vas-y, Graham et Ryan, ils demandent des infos sur eux. Graham, il a eu un cancer. Ouais. Et Ryan, il est dyspraxique, donc il peut pas faire de vélo. Ok. Et Graham, c'est le beau-père, c'est le beau grand-père. Et Ryan, son papa, il le voit pas. Nickel. Et ils aiment pas les racistes aussi. Ouais. Mais ça tient pour toute la saison. Pour toute la saison. Trois saisons. Parce qu'en fait, il n'y a aucune évolution de personnage à l'extérieur de ça. Il y a juste un rapprochement entre les deux, mais sinon. Non mais ils étaient là 3 saisons. Ouais. Alors que là, c'est comme si je te dis Trèves, tu ramènes ils pondent pendant 3 saisons, tout ce que tu sais d'elle, c'est qu'elle est bisous Graham. Super série. Non, mais Trèves, moi, ça m'a vraiment fait chier. J'étais triste pour lui. Exactement, on va embrayer. Ouais. Donc, ensuite, la mallette essaye de se rendre à un endroit, on ne sait pas lequel. Ouais.
Avec le directeur Avec qui le est directeur. un Silurien. Oui. Le Silurien que vous avez probablement vu dans les trailers. Donc le Silurien rentre dans la chambre et voit le docteur et lui dit vous devez prendre la mallette, prenez la mallette, vous êtes Ouais, parce que le plus apte à la voir. Ça, en fait, pendant ce temps-là, le docteur il se baladait un peu dans les chambres de l'hôtel Ouais. avec un jus de citrouille et un toast. Et il disait vous voulez un toast comme ça? Et en fait, il arrivait Très cool, et fait à très l'Everest. Le docteur avait commandé ce plateau-là, il avait commandé un Oui. croque-monsieur et c'était quoi? Un jus Et, d'orange. et un jus de citrouille. Ouais. Et on lui apporte après. On lui apporte je commande là. Et il l'a. Ah. Parce que je cite, les cuisines sont situées 30 minutes dans le passé. Alors moi j'ai entendu dans le futur, donc ça m'a paru bizarre. À 30 minutes dans le futur peut-être. Mm. Et par contre, le docteur remarque quand même que c'est réchauffé au micro-ondes. Oui. Ça m'a fait beaucoup rire. Et très vite dit ouais, faut pas déconner non plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut pas exagérer. Voilà. Non mais du coup pendant ce temps-là, le docteur lui il fouille un peu dans les chambres, il est allé dans le Pôle Express. Ouais, c'était le pôle. C'était le Pôle Express. Non, mais... le Pôle Express. Bref. Dans l'Orient Express, il est allé à l'Everest. Le Pi Express. Il est allé aussi chez des gens. Voilà. Chez des Chez des vieux dans à une Londres. tente. Oui, non, mais dans une tente, c'est en Everest, c'est à l'Everest. Voilà, donc il visite un peu. Et là, du coup, il va dans la chambre d'hôtel qui est à Londres en décembre 2024. 24. Et il tombe nez à nez sur Joy. La meuf de Bridgerton, qui elle-même 10 secondes avant est tombée nez à nez avec le patron de l'hôtel possédé par la mallette là. Ouais. Et voilà, là on est sur le plan du trailer. Et en fait, du coup, le mec de l'hôtel donne la mallette au docteur. Mhm. Non, donne la mallette à Joy. Oui, parce qu'en fait, le mec il disait tenez docteur, tenez la mallette. Et le docteur il disait mais pourquoi vous voulez que je donne la mallette? Non, moi je la prends pas. Et Joy à un moment ça la saoule, elle dit bon je la prends moi et du coup bah c'est elle qui est possédée. Voilà, elle s'est fait parce que la mallette possède son hôte Voilà. psychiquement. Et donc là le docteur ouvre la mallette et dans la mallette on découvre qu'il y a un MacGuffin. Oui, littéralement c'est ce qu'ils disent dans le Doctor Who Unleashed. Oui. C'est bon, c'est une on l'apprend graine c'est une graine stellaire. Ça permet de créer un soleil. Voilà. Donc ensuite le problème étant que alors déjà moi j'ai cru qu'ils allaient ramener encore le soleil vivant, le soleil conscient et c'est un peu le cas en soi. comme 42 comme les comme, Anneaux d'Akaten, comme oui ou comme la bête stellaire bien sûr The The Star Beast hein. Mais en fait c'est un peu le cas mais pas enfin c'est pas oui. Donc là le docteur ouvre la mallette et la mallette il y a un message qui dit fermez la mallette sinon l'hôte meurt dans 20 secondes. Sinon, on tue l'hôte. Et le docteur il est alors qu'est-ce qu'il faut faire comme ça il regarde la mallette vous pouvez pas et fermer la mallette, comme ça et le docteur ferme vraiment la mallette à 1. Oui. Et en fait là à ce moment-là c'est bon, c'est fermé. et là la mallette s'ouvre et fait avec un espèce de un petit écran qui sort et elle dit entrez le code s'il vous plaît. Entrez le code pour confirmer la fermeture de la valise. Et là dans un espèce de wibbly wobbly timey wimey stuff Shooty arrive. 15 arrive. Un autre 15 depuis la porte. C'est comme si là derrière il y a en un autre fait, Charlax qui venait. Il y a 15 qui fait 7 1 2 4. C'est le vrai code. non mais parce qu'il dit c'est bon tu peux rentrer. Ouais. En mode il sait qu'il est là. Ouais. Petit de Sex Machina. Il a et du coup réfléchi au plan. l'autre Shooty, le 15 du futur, prend Joy et se casse avec elle. Ouais, il dit 7 1 2 4 donc Shooty entre le code, le Shooty 1 rentre le code et Shooty 2 part avec Joy. Mais qui du coup ma question à moi c'est le premier, il a fait comment? En fait, ce qu'on t'explique même dans l'épisode juste après après tout ce qui se passe là, c'est qu'en fait c'est un paradoxe. C'est un peu comme le paradoxe du grand-père. C'est qu'en gros le code vient de nulle part. Oui. Et l'univers dit oh, allez, je te l'accorde. Allez, je te la donne. Je te la donne. C'est qu'en gros, nous on pense que le Shooty de la chambre d'hôtel qui est laissé seul, parce qu'il est laissé seul en 2024, hein, il a plus son TARDIS, oui. la porte est fermée. D'ailleurs, on va suivre ce Shooty là, à partir de là. Et en fait, on va passer un an avec lui. Avec lui et la gérante de l'hôtel. Oui. Et il joue aux jeux de société. Ça fait très Pond's Life, si vous avez vu Pond's Life. Ouais. Ou The Power of Three. The Power of Three, la scène où Matt Smith joue à la Wii, fait du foot. La barrière. En accéléré. Dans le foot, alors c'est des dribbles. Il fait du tricks. D'ailleurs,
Je pense sincèrement que ce n'est pas joué. C'est pas. Ah non, mais c'est juste Matt Smith à qui on a donné un ballon. Matt Smith est un tueur au foot. Oui. Il voulait joueur de foot. Bah, il était joueur de foot. Ligaments croisés. Hein. Oui, voilà. Non mais je pense qu'on a juste filé un ballon à Matt Smith, on lui a fait, des trucs. Oui. Et il a commencé à faire des jeux. Et en fait, c'était pas joué quand il a peint la barrière. non. C'était lui. Il rendait service là. C'était pour un prochain décor. Et voilà. Et en fait, on suit le docteur pendant un an, être dans une chambre d'hôtel. Et en fait, pendant tout ce temps, il réfléchit sur qu'est-ce que c'est que cette putain de mallette. Parce que lui, il le sait pas. Oui. Il fait des variables. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai baillé, j'ai mis sur l'écran plat. Ah oui. Il calcule les variables et tout ça pour trouver le code, en gros. Mais bon, on se concentre pas beaucoup là-dessus. On se concentre plutôt sur. Ouais, ça te fait encore mal. On se concentre plutôt sur la vie de Shooty avec la géante de l'hôtel. Et c'est vraiment t'es mon srab, viens on bouffe ensemble sur la terrasse, viens on joue aux jeux de société. Anita elle s'appelle. Anita. Et il y a vraiment des plans où Shooty dit c'est des aliens, quand tu les regardes ils peuvent plus bouger. Donc il explique le concept d'une espèce alien hyper dangereuse à une meuf random sur la Terre. Mais d'ailleurs il y a des anges sur la Terre. Donc chelou. Blink is dead. Ouais, they're fast. They're faster than you can imagine. C'est Shooty, vraiment tranche de vie. En fait, il est obligé de rester 1 an dans cet hôtel. Parce qu'en fait, il a eu une brochure où on lui dit en 2025 à New York, ils vont ouvrir une porte. Voilà. Magique. Mais la porte de cet hôtel-là oui, parce à que Londres Shooty a reste coupé fermée. la porte. Voilà. Parce qu'il faut le forcer à rester 1 an là pour boucler la boucle. Pour boucler la boucle. Et donc au bout d'1 an, Shooty se barre. D'ailleurs, il y a des blagues où Shooty il répare des lampes et tout ça. On lui donne un débouchiote. Un débouchiote. Il fait c'est pas chargé, j'espère. Parce que, les Daleks. Oh la ref. Pour info, on a appris la ref là. Hein. Oui. Bon. Et donc ensuite, il se rend à New York. Il rentre donc il passe par la porte. Il revient dans l'hôtel du temps et la porte d'en face, c'est la chambre de 2024. Il rentre et c'est lui le Shooty du futur. Il prend Joy, il se barre. Oui. Et c'est là où il explique le truc que le code il est venu nulle part, que c'est l'univers en gros qui a fait un soft reboot et qui a fait t'inquiète mon frère je le gère. Et mais ça c'est un vrai paradoxe. Hein. Donc ensuite il amène Joy automatiquement veut se rendre. Ouais, parce qu'en fait elle est possédée par la graine et la graine veut aller dans un endroit très 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 loin dans le passé. Oui. Donc elle dit assassinat de Jules César, pas assez loin. Et elle se rend du coup au Paléolithique. Au Paléolithique. Au Jurassique. Non, au Paléolithique. Et T-Rex au Paléolithique. Je crois. Et du coup, le docteur commence à la clash. Ouais, il dit. Et d'ailleurs, même plus tôt, le docteur c'est clash lui-même. Et ta mère là. Non, mais oui, littéralement. Pas Shooty, il dit. Parce que 15, c'est clash lui-même en mode t'es tout seul. T'as pas d'amis. Regarde la chaise, elle est vide là. T'as pas d'amis là, t'as pas d'amis. Voilà. D'ailleurs, la chaise après, c'est là qu'il comprend qu'il lui faut quelqu'un. Et bon. Oui. T'as pas d'amis, pas d'amis. Pas d'amis, que des ennemis. J'y ai pensé en même temps. Hein. Caris. Vide et tout encore. On y est. C'est vide et tout, un connard. Oh putain. C'est beau ici. Oh là là, mais regardez-moi ça, ces bandes blanches. Oh là là. Bref, et du coup, Joy se rend dans le Paléolithique et Shooty la clash. Oui. Lui met ce qu'elle mérite, littéralement. T'as laissé ta maman toute seule crever pendant le Covid. Oui, c'est vrai. Oui, il dit ça. Et Covid is canon in Covid is canon, and Jesus tout. Donc les croisades aussi. Donc. Oh le. Bah oui. Oui. Saison 1, connard. Oui, d'ailleurs, oui. Oh the great of the might of the Lord, in the name of his glory. Ça c'est la fin. Ça c'est la fin. Et donc le docteur et Joy, c'est là que l'épisode commence à accélérer de fou. Ouais. Le docteur et Joy vont dans le Jurassique et s'embrouillent, ce qui fait tomber la mallette par terre. Ouais, parce Joy, en gros la vraie conscience de Joy revient et du coup la mallette est chassée de l'autre. Et un T-Rex graille la mallette. Voilà, en fait, dans la mallette, il y avait une intelligence artificielle sous la forme du directeur syrien qui dit « Je suis une mallette contenant une graine stellaire. Je veux exploser dans le ciel pour créer un nouveau soleil, source d'énergie pour Vilengard. » Oh, le mince retour. Alors Vilengard, maintenant on les connaît. La forêt de bananes, tout ça. Oui, la forêt de bananes, exactement. Exactement. 9, pardon.
Et donc, le docteur dit il faut se tirer parce que sinon on va se faire manger par un truc. Et il se barre et il revient. Et il reçoit un appel sur sa télécommande, sur sa zapette Sonic. Et il dit que ça sonne bien Zapette Sonic. Hein. Je suis d'accord. Oui. Ça doit être Sonic Zappa en anglais. Sonic Zappa. Et Tout ce qu'il dit Shooty, c'est beau de toute façon. et c'est Trèves qui visiblement est une IA aussi. Oui. Parce qu'à la fin on apprend que la machine est vraiment multi-IA. Et Trèves dit si vous entendez ce message, c'est que je suis mort. Oui. Il le dit, hein, il dit. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Ma conscience a été sauvegardée dans la mallette. Et du coup, comme vous l'avez laissé en 65 millions d'années avant Jésus-Christ, ça va. en fait, ma conscience a eu le temps d'évoluer. Mon IA, c'est une intelligence, donc elle s'est rendue plus intelligente. Et du coup, maintenant, j'ai eu assez d'intelligence pour vous contacter maintenant. Et donc, Shooty localise où est-ce qu'il est. Voilà. Et d'ailleurs, il dit je suis dans la chambre 12. Hein. Donc, chambre 12. Oui, c'est pour ça que je dis localise. 12. Et donc, ils vont dans la chambre 12. C'est la chambre 11 dans l'hôtel avec The God Complex. Et en fait, dans The God Complex, c'est la mallette dans la chambre. Oh putain. Et en fait, le docteur, il a vu juste. Non, moi je pense que dans la pièce de 11, il n'y a rien. Non, c'était la fissure. Ou, non, Amélia, jeune, qui attend. Non, il n'y a rien. Personne. Rien, le vide. Non, Amélia qui attend pour moi, je peux faire. La fissure, c'est pas assez. Et mais il n'y a pas la fissure. Non, la fissure, c'est le truc de Amy. Ouais, mais lui, ça lui fait peur aussi. Non, mais bon, pour moi, c'est vraiment Amélia qui attend. Mais du coup, il rentre dans la chambre 12. Et c'est un temple. C'est un temple à la gloire de la mallette. Oui. Parce qu'en fait, la mallette est là depuis des millions d'années. Exactement. Donc, et donc, le problème, c'est que elle est protégée par une énorme dalle de pierre. Oui. Donc, pas moyen d'y accéder. Le docteur a une idée. Il prend une corde. Encore. Moi, j'ai vraiment eu le plan de la corde autour du cou de Soutek là. Hein. Oui. Il prend une corde, il piqué aux alpinistes du Mont Blanc. Voilà. Et il va dans le train dans l'Orient Express. Et il y a vraiment un plan de Shooty qui fait voilà. Et d'ailleurs, c'est un avec plan la de la corde. promo et j'ai envie de le télécharger pour le mettre partout. Oui. Parce que j'adore ce Et plan. il jette la corde et la corde fait péter la porte qui retenait fait, la mallette. Il se sert du train en marche pour être une sorte de moteur pour tirer la corde à travers la porte du temps, à travers l'hôtel, à travers l'autre porte du temps dans le temple pour tirer la... En fait, c'est ça, c'est une théorie assez récente, c'est-à-dire qui a moins de 100 ans. C'est qu'en fait, le passé existe encore. Quelque part. Ouais. Où le passé existe encore. C'est ce qu'ils disent. C'est que le passé est un truc matériel que tu pourrais théoriquement retrouver. Je suis pas assez calé sur ce sujet-là pour plus t'en parler. C'est bien ce que je dis. On pourrait voyager dans le passé. Oui. Mais on pourrait pas revenir. Je sais pas, je suis pas assez calé, je suis pas scientifique. Hein. Parce que si tu dis que le passé existe mais pas le futur. Si j'ai pas dit que le futur n'existait pas. Hein. Si je vais dans le passé, le futur n'existe pas. Alors, je vais te. L'exemple qu'ils avaient donné, c'est par exemple. mais je peux peut-être retourner dans mon présent. Imagine par exemple Angers, Paris, Metz. Oui. Si tu pars d'Angers pour aller à Paris, Angers il existe toujours. Hein. Oui, c'est derrière, mais ça existe toujours. Et Metz aussi, ça existe toujours. Hein. C'est juste que tu l'as pas encore vu. Donc voilà. Ensuite, donc tu peux prendre l'avion, tu peux faire plein de trucs. Et en fait, lui il met une corde pour tirer tout à travers l'hôtel qui est un point central. Il fait péter la porte. Voilà. Et Joy était resté à côté de la porte. Hein. Et du coup, elle voit la mallette. Elle récupère la mallette. Et en fait, elle se fait posséder littéralement là par la mallette. Ouais. Et en fait, elle mange. En fait, Shooty arrive et il voit que la mallette n'est plus là et que la graine n'est plus là et que c'est ouvert et ça mène vers un endroit où il fait nuit. Ouais. Il y a des escaliers qui montent. Un bosquet. Et il monte. Et là, il voit Joy qui a fusionné. Il voit. Brothing is hard à Warlock. Ah mais je vous jure que c'est ça. Si Pink is a Warlock. Non mais voilà. Ouais. Et on a Joy Captain Marvel, hein, Captain aussi, Marvel et Joy qui a fusionné avec la. Elle la graille en fait. Elle a graille la graine stellaire. Et elle prend la graine stellaire et le docteur lui dit j'en ai et elle se suicide. En fait, elle dit
En fait, Shooty il dit Voilà. non mais tu vas crever. T'inquiète. Oh putain. Parce qu'en fait, dans 20 minutes, on doit être au cinéma à voir Craven. Mais vous inquiétez pas, ça, J'ai pas payé la place. pour une prochaine fois. J'ai pas payé les places. Mais t'inquiète, mais tu crois vraiment qu'il y aura des gens? Voilà. Non et du coup t'es à 10 minutes des pubs là, c'est bon. et du coup en fait Joy a dit mais c'est pas grave si je meurs, enfin je m'en fous. Moi je suis contente. Je suis contente. Je vais briller, je vais servir à quelque chose. Ciao. Je vais retrouver ma mère. Voilà. Et en fait, il y a un moment, en fait c'est la graine qui parle. C'est la graine qui parle. Il y a un morphisme avec tous les anciens visages utilisés par la graine. Et moi j'ai cru qu'ils allaient mettre le T-Rex parce que le T-Rex et ça m'aurait fait hurler de rire. Et en fait il y a juste les autres il y a même Trev qui dit comme ça. Et Bro things are la moi. elle s'envole. Mais elle s'envole tel Highlander 2. Hein, Oui. Comme ça. Elle s'envole. Et elle fonce dans le ciel comme ça. Et ça fait l'étoile du berger. Y a pas de fan. Non, il y a Shooty qui fait oh oui, bien sûr, comme ça. Et là, il y a un dézoom comme ça. Bethléem 1. Et c'est l'étoile du berger. C'est l'étoile Balthazar, Gaspard et moi, j'ai une Melchior. question parce que Adrien, aux dernières nouvelles, l'étoile du berger, c'est Vénus? Oui. Donc c'était pas une étoile. Ouais, mais c'est une métaphore pour parler de sa mère. Non, et d'ailleurs en s'envolant sur un lit d'hôpital. en fait l'étoile existe toujours dans le futur du coup. Et tous les gens qui la voient ils sont contents, ils disent ah putain c'est la magie de Noël, c'est trop bien. Oh, no way. Et on voit un plan sur la mère de Joy qui est à l'hôpital pendant le Covid. À l'hôpital, hein. Elle est comme ça, elle regarde par la fenêtre, elle fait Joy et elles font I don't wanna go Alors. Mr. Stark. Parce que oui, et après il faut quand même qu'on se dise que Joy, on a dû lui expliquer que sa mère a fondu. Oui. Tu l'as vu sur Twitter ça. Oui. Désolé Joy, votre mère a fondu. Elle a fondu du Covid. Parce que aux dernières nouvelles, elle est pas morte hein. Elle a disparu. Elle a disparu. Non mais voilà. Et l'épisode se termine sur et on voit d'ailleurs dans ce moment-là où on voit l'étoile de Noël, il y a un caméo de Millie Gibson hein. Il y a Millie Gibson Gratuit. qui dit ouais maman. Ouais, au 7. ouais. Majeur en l'air. On se retrouve dans le café peut-être. Non, alors on va te faire foutre. Va te faire foutre. Maman, je suis enceinte, je vais laisser mon gosse dans la neige. Comme ça tu vas voir ce que ça fait de l'extérieur. Qu'est-ce que tu penses que je devrais... Ou quelle rue? Une fille comme ça. Comment tu crois que je devrais appeler mon gosse? J'ai appelé mon gosse Anthony Henley, tout attaché. Anthony Henley le maître. En un mot. Oh putain. Ah mais oui mais il faut pas faire ça. Oh j'ai mal aux joues. Ah vite à ma soeur à joue. Du coup voilà l'épisode se termine sur ça et c'était bien. Ouais. Moi j'ai bien aimé. C'était sympa. C'était très fast sur la fin comme le Vidétour et c'était très cool. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors pas beaucoup mais j'ai bien aimé. Ouais. C'est sympa, je pourrais me le revoir 2 ou 3 fois. Franchement ouais c'était bien. Ça reste pas un banger, ça restera pas dans les mémoires. Alors, on va pas faire le react de la ouais, on bande-annonce. n'aura pas le temps, on fera ça. Fera ça pour Craven. On se fera ça à la fin de À Craven. Craven on se fera ça. Écoutez, parce que là ça va être un peu chaud. Nous allons vous laisser là. De toute façon, vous avez eu l'occasion de voir ça, c'est déjà bien. Et ça, ça mais moi je suis content de l'avoir trouvé. Hein. Ça je le fais encadrer. Et moi les photos. Il revient. Hein. Les photos ça me fait vraiment gaulerie. Hein. Les photos. Mais ça c'est de 89, c'est la dernière fois qu'on l'a vu c'était 12 ans en arrière. Faut faire un pêle-mêle. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, écoutez, c'était 12 ans avant. Possible. Écoutez, je vais vous faire à tous, je vais vous souhaiter à tous un joyeux Noël, une bonne année. On se revoit très très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut. It's Craven time.